Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue dans la TIVO de ce mercredi 27 septembre 2023. La TIVO est écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Pourquoi parler en langue ?» Les raisons de parler la langue étrange de Dieu. Alléluia. Notre verset d'étude est tiré de 1 Corinthiens 14, 4 qui déclare « Celui qui parle dans une langue étrange s'édifie et s'améliore lui-même. » Alléluia. Parlons. Alors le pasteur nous dit que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois la puissance de Dieu qui habite en toi, comme l'a dit Jésus dans Acte 1 au verset 8. Cette puissance est activée lorsque tu parles en d'autres langues. Le mot grec traduit par édifier dans l'écriture de départ est oikidomeo, qui signifie construire, bâtir, renforcer ou charger comme une batterie. Par conséquent, ce verset nous dit que celui qui parle en langue se construit comme un édifice. Il s'enhardit et se charge comme une batterie. Lorsque tu prends le temps de parler en d'autres langues, tu édifies ton esprit. Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sous votre très sainte foi en priant dans le Saint-Esprit. Dans Jude 1 au verset 20, si tu étais faible dans ta vie chrétienne, alors que tu parles en langue, la puissance dormante de Dieu en toi sera réveillée et tu seras fortifié. Pour faire les choses de Dieu. Le parler en langue est l'antidote à la peur et à la timidité. Dieu ne t'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1:7. Active la puissance qui est en toi en passant du temps à parler en langue. Fais-le chaque jour et régulièrement. Ton être intérieur s'en trouvera fortifié et tu marcheras constamment dans la domination sur l'adversaire. En outre, le parler en langue te permet de prêcher. J'ai entendu le témoignage d'un garçon de 9 ans qui était timide et incapable de prêcher à ses amis. Après avoir commencé à parler en langue, il a pris confiance en lui et ce garçon, autrefois timide, est devenu un audacieux prédicateur de l'Évangile partout. Il n'y a pas de limite à ce que l'Esprit de Dieu peut faire dans ta vie si tu passes du temps à parler en langue chaque jour. Sachant que tu dis des mystères à Dieu, ce qui t'apportera la sagesse divine. En outre, le fait de parler en d'autres langues facilite une charge rapide et permet à ton esprit de répondre rapidement aux signaux divins. Le parler en langue est une grande bénédiction. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, ce matin, la TIVO, elle est glorieuse. Elle te parle vraiment d'un sujet plus que intéressant et qui te concerne, toi qui es né de nouveau. Est-ce que tu parles en langue? Le thème d'aujourd'hui est parler en d'autres langues. Le parler en langue est un mystère, un genre de code entre toi et Dieu, pour te bâtir en Christ et devenir inébranlable dans ton esprit, te fortifier, donc fortifier ton esprit, te purifier et développer toutes les capacités de Dieu en toi. Cela t'élève pour atteindre la perfection que Dieu souhaite pour toi, pour que tu puisses faire sa volonté parfaite. Certaines personnes trouvent cela stupide ou ridicule parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que le parler en langue. Mais justement, il n'y a que Dieu qui puisse te comprendre. Satan même ne peut pas te comprendre non plus. C'est glorieux. Donc, tu peux parler avec ton Père Céleste, avec ton langage codé, unique à toi, pour vraiment être dans une communion avec ton Père.
Hein? C'est une puissance que Dieu t'a, une capacité de puissance que Dieu t'a donnée et qui est en toi, mon frère, ma soeur. Hein? Toi qui es né de nouveau, tu dois l'activer pour te charger comme on charge une batterie, comme dit le pasteur. Parce que les mots, parfois, quand tu pries dans ta langue maternelle, te limitent, alors que quand tu pries en langue, Hayakata, tu te remplis, tu te charges et tu parles de merveilles à Dieu. Tu dis des choses merveilleuses à Dieu que lui seul comprend. Tu rentres dans ton mode Dieu et tu opères sur cette terre. C'est un moyen d'éradiquer la peur comme la timidité. Les limitations qui sont en toi et les forteresses qui sont dans ton esprit vont tomber et te rendre audacieux. Vraiment, il y a beaucoup de bénéfices à parler en langue. Plus tu parles en langue, plus tu vas croître en puissance, en assurance, en détermination. Plus ton homme intérieur sera bâti pour devenir ferme et inébranlable. Et plus tu vas mûrir, puisque tu es continuellement en communication avec Dieu, dans une intimité profonde avec lui. Tu vas recevoir les révélations de Dieu. Tu vas comprendre qui est Dieu, grandir dans la connaissance de Dieu, penser, parler exactement comme Dieu, et vraiment, et pour pouvoir créer les choses, appeler les choses à l'existence, les choses que tu souhaites réellement. Donc, demeure dans la parole de Dieu, dans la méditation, dans la déclaration de foi, mais aussi dans l'adoration et la louange pour pouvoir te remplir constamment de l'esprit. Rester, te remplir de l'esprit. Vraiment, décide, c'est toi. Tu dois décider de grandir spirituellement. Tu dois décider vraiment de te remplir constamment de l'esprit, de rester constamment en esprit, de marcher par l'esprit, de vivre en esprit et par l'esprit. Tu as déjà le parler en langue en toi. Sache-le. Donc, si tu le désires ardemment, tu peux le faire sortir. Tu peux vraiment parler en langue et te remplir du Saint-Esprit. D'accord? Pour vraiment entrer dans ton état de Dieu pour faire des choses extraordinaires, comme je te disais, pour appeler les choses à l'existence et changer le cours des choses qui ne vont pas dans ton monde, dans ta vie, dans ta famille, instaurer et entretenir une intimité, une complicité avec Dieu. C'est un honneur, c'est un privilège de parler ce langage que Dieu seul comprend. Alléluia. Vraiment, il faut aussi que tu comprennes que on s'adresse à Dieu, non aux hommes. Et qu'il y a une différence aussi entre le fait de prophétiser et de parler en langue. De parler en langue ne te bâtit que toi. C'est pour ton avantage à toi. Tu ne te construis que toi. Et au contraire, celui qui prophétise, il construit la communauté entière. Et voilà, c'est pour toute la communauté. D'accord? Pour que vraiment, tu dois parler en langue pour que tu puisses croître spirituellement, pour progresser. Et prophétiser, c'est transmettre des messages à l'assemblée que tu as reçus de Dieu pour construire la communauté. Donc, le parler en langue n'est pas prémédité. Ce n'est pas intelligent. Quand tu parles en langue, ton intelligence n'intervient pas. Ton intelligence demeure stérile, mais ton esprit est engagé dans la prière. Voilà. Donc, tu peux prier beaucoup en langue, mais tu pries aussi en intelligence. On peut chanter des hymnes inspirés par l'esprit en langue, mais tu peux aussi chanter avec ton intelligence. Mais en priorité, tu dois prier en esprit, tu dois prier en langue pour te remplir de l'esprit et vraiment être dans ton état de Dieu. Donc, il y a aussi l'apôtre Paul qui nous donne son secret. Il dit, je prie en langue plus que tous ceux qui sont là, tous les autres. Il avait compris que c'était le secret pour une grande et profonde intimité avec Dieu, pour devenir audacieux, pour recevoir tous les secrets, les révélations de Dieu. Vraiment, je t'invite, mon frère, ma soeur, à ouvrir la bouche avec moi maintenant et à prier en langue avec moi. Et c'est déjà là. Si tu le désires sincèrement, si tu le souhaites, tu peux le faire. Tu ouvres la bouche et tu laisses sortir tes mots. Rakaya
kento santa, riba shakata kala kento liaba shekele kento santa, riba kata. Vas-y, ouvre la bouche et parle. Rabakata, ekele kento santa, liba ya kento santa, radakata, riba le kento liaba shekele kento santa, riba. Ouvre la bouche, parle, ça sort. Laisse sortir les sons. Rakata, plus fort. Riba rindo santa, kala kento santa, liblo shaya kata kala kento liaba shekele kento santa, rida da da da, rabakata, riba shekele kento santa, rakayakata, oh yaba shekele kento santa, riba yakata. Alléluia, kele kento santa. Félicitations, mon frère, ma soeur, toi qui arrive à parler en langue. Et toi, mon frère, ma soeur, qui n'y arrive pas, je t'invite à nous écrire, hein, à nous envoyer un message et nous allons te guider pour te faire parler en langue. C'est trop merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à prier avec moi. Tu répètes après moi. Cher Père, je te remercie pour l'expérience vivifiante, revitalisante, rafraîchissante, énergisante et édifiante du parler en langue. Il y a une transformation dans tout ce qui me concerne. Mon esprit est conditionné pour le succès, l'excellence, la prospérité et la victoire. Alors que je parle en langue maintenant, même, de mon sein jaillissent des jets d'eau vive, des paroles de salut, de guérison et de force coulent à travers moi à mon monde. Au nom du Seigneur Jésus, Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci que la Kento Santa pour ce langage codifié que tu m'as donné. Il est unique. Il est à moi. Les Kento Santa, que les Kento, il me donne une puissance. Il me donne de l'énergie. Et les Kento Santa, il m'édifie. Il me rend plus forte. Rabba Kento Santa, Rakata, je pars de gloire en gloire. Je pars de croissance en croissance, de puissance en puissance. Je suis élevé, bâti, construit, fortifié, rendu inébranlable. Riba shaka la kento santa, radaka la kento yaba kento santa, rika yakata, o yaba yakata la kento santa, liblo shaya kento yaba kata la kento, raba yakata. Alléluia, gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je t'invite aujourd'hui à parler en langue plus que tous les autres personnes autour de toi, toute la journée. Et voilà, alléluia. Et toi qui ne le sais pas encore, n'hésite pas, envoie-nous un message via tous les réseaux sociaux et nous allons te répondre et te conduire à la prière en langue. Voilà, soyez bénis mes frères et sœurs et parlez en langue, n'hésite pas, tout le temps, tous les jours, au nom de Jésus-Christ. Voilà, soyez bénis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle Tivo.